Bonjour à tous et à toutes, j'avais juste envie de faire un petit coucou avec les cartes. Euh, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, j'aimerais vous adresser un petit mot d'amour. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un à qui vous pensez là immédiatement en tombant sur la vidéo, on va regarder ce que cette personne vibre pour vous en quelques minutes. En lumière et en protection. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, on me dit que vous avez une personne ici qui a fait une démarche de grande réflexion pour se remettre en question quant à vous. En tout cas, c'est une personne qui a eu à l'esprit de se remettre en question, d'avoir l'air d'être plus sage, de réfléchir, de se poser des questions sur une démarche en particulier vous concernant. Ça peut être une démarche personnelle, donc de réflexion sur soi-même, comme ça peut être une démarche de réflexion quant à un projet en particulier qui apparaîtrait comme raisonné ou sage. Pour autant, on a quelqu'un qui, derrière, a ressenti le besoin immédiatement de lâcher prise. Comme si cette démarche de réflexion et ou de sagesse entraînait le besoin derrière d'y renoncer ou de se résigner parce que trop compliqué, ça génère peut-être trop de mal-être, ça met en avant trop de difficultés de comportement, de fonctionnement. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui, à votre contact, ressent le besoin de se remettre en question, mais peut immédiatement de suite après y renoncer parce que c'est trop souffrant, parce qu'il y a trop de mal-être. Bon, un autre message. Ouais. On nous parle de quelqu'un ici qui est en manque de votre amour, quelqu'un qui repense à votre histoire d'amour, donc qui est passée et peut-être terminée. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui est marqué par un amour passé. Peut-être quelqu'un qui porte des valeurs sentimentales en lien avec les traditions, la famille. Mais dans tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des regrets et de la mélancolie, de la nostalgie inhérente à une relation d'amour. On a quelqu'un qui regrette soit votre amour, soit la relation d'amour. Ok ? C'est peut-être quelqu'un qui regrette de ne pas vous en avoir donné aussi. Avec la notion d'initiation, sagesse, on a peut-être quelqu'un qui a compris qu'il était temps de se remettre en question parce que cette personne regrette votre amour, tout simplement. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé d'évoluer là, de saisir une opportunité. Il y a un enjeu de nouvelles perspectives ici. On nous dit qu'il y a un enjeu d'accord là, c'est-à-dire de se protéger par le biais de principes, de modalités, comme si on devait se mettre d'accord ici quant à une relation, un engagement ou à une forme d'entente. Voilà. Là, on peut nous parler de quelque chose d'assez douloureux et d'assez lourd. Peut-être une personne ici qui a subi votre rupture ou quelqu'un ici qui a dû abandonner une situation, quelqu'un qui a pu être affecté par un deuil ou un décès. Mais là, je n'ai pas un décès naturel, j'ai plutôt quelque chose de douloureux et de violent. Ça peut être dans le cadre d'un accident et ou dans le cadre, par exemple, d'une maladie ou malheureusement d'une personne qui aurait décidé d'en finir. Voilà, donc là, c'est assez lourd et assez douloureux. On voit que c'est quelque chose qui est assez récent, qui peut dater soit de l'hiver dernier, soit de l'été dernier. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui a eu le cerveau très embrouillé, ça a beaucoup remué. Il y a eu une période de violence psychologique, émotionnelle, morale. Et là, on a quelqu'un qui a décidé de prendre des décisions pour sortir de cette spirale-là. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été très marqué par la perte de votre couple et ou d'une situation personnelle. Et c'est quelqu'un qui du coup essaie de se remettre en question, qui a peut-être fait un travail de thérapie et qui se rend compte que c'est douloureux de constater son mal-être, ses problèmes, ses difficultés. Et c'est quelqu'un qui regrette l'amour et qui a besoin d'amour ici. Dis donc, sacré message. On a quelqu'un qui s'en remet ici à l'univers, qui n'arrive pas à prendre ses décisions seul. Quelqu'un en tout cas qui a du mal à opérer des choix, même s'il sait que ça peut être il ou elle, peu importe. Même si cette personne sait que ça peut lui être salutaire et utile, que c'est le bon moment, que c'est bénéfique de se positionner, de prendre de nouvelles décisions. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui est dans le doute, dans l'incertitude. L'incertitude de quoi? Toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut dire? Le doute sur quoi? Cette personne à laquelle... On vient de dire qu'il a sauté quand même. Voilà, ça fait beaucoup de cartes. La naissance, là aussi. Quelqu'un qui a eu du mal à prendre ses décisions pour lui. Quelqu'un qui était peut-être assujetti au regard soit d'une mère, soit d'une ex-compagne. Quelqu'un pour moi qui a eu une forme de dépression, une période de décadence psychologique. Une période où cette personne allait mal, elle était peut-être plus elle-même. Ou elle avait peut-être du mal pour moi à être ancrée. C'est peut-être quelqu'un qui est déconnecté psychologiquement, physiquement. Vous voyez les énergies qu'il y a? C'est très, très violent là. En tout cas, vous avez eu affaire à quelqu'un qui allait très mal et qui s'est dégradé psychologiquement, quelqu'un qui a été dans le dur,
quelqu'un qui ne vous a pas témoigné l'affection qu'il ou elle vous portait réellement, quelqu'un qui n'a pas su recevoir votre amour, quelqu'un aujourd'hui qui vous regrette, qui est dans le mal encore, qui va un peu mieux mais qui est dans le mal. Et on a quelqu'un là, je vous dis, qui était dans l'incapacité d'opérer au nouveau départ souhaité. C'est peut-être quelqu'un qui voulait mais qui n'a pas réussi. Parce que, Nadir, trop douloureux, trop compliqué, trop sombre, trop dur. Eh bien, c'est d'une violence. Vous voyez, on a quelqu'un qui avait l'âme et l'enfant intérieur meurtri ici. Quelqu'un qui a eu des étapes très douloureuses. Hein. Et quelqu'un qui a complètement décompensé psychologiquement. Mais non, pas celui-là. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quelques mots d'amour. Cette personne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui va mal, qui a dû certainement vous rejeter, vous repousser. Quelqu'un qui a eu envie de travailler sur lui ou sur elle après une période très compliquée et très douloureuse. Là, on parle de quelque chose de très violent. Hein. Donc, ça peut avoir un lien avec des décès, des pertes, des graves dépressions, des personnes qui se sont mises en danger, qui allaient mal. Donc là, on nous dit que c'est une personne qui est dans le besoin, dans la nécessité d'être éclairée, guidée et aimée. Ouais, une personne qui est très mal entourée, qui a un problème d'environnement, peut-être en lien avec les addictions. Moi, j'entends la drogue, ça peut être aussi les malfrats du banc de fer. Quelqu'un qui est encore désolé, hein, quelqu'un qui a été dans des illusions, quelqu'un qui n'a pas réussi à vous faire entrer dans sa vie, mais qui garde un œil sur vous et qui voudrait que vous fassiez de même. Quelqu'un, du coup, qui n'ose pas demander de l'aide, quelqu'un qui n'ose pas vous demander votre amour ou qui n'ose pas vous en témoigner non plus. On a quelqu'un qui est très introverti, là. Un autre message pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Là, j'ai l'impression qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. J'ai même pas le temps de la faire, mais je prends le temps de la faire parce que je sens qu'il y a une personne autour de vous qui est en détresse et qui a besoin d'aide. Alors, je sais que vous n'êtes pas Mère Teresa, hein, mais ni Ama, hein, je ne vais pas distribuer des câlins à tout le monde, mais ouais, vous voyez, on nous parle de quelqu'un qui voudrait trouver un autre mode de relation, etc. avec vous, alors qu'on parle ici d'une personne que vous avez déjà connue. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une personne à qui vous pensez, un ex. Bon. Ensuite, ouais, on vous dit que c'est une personne qui pourrait être la bonne partenaire pour vous si seulement cette personne arrivait à résoudre ses problèmes. Problèmes de famille, problèmes d'entourage, problèmes de fréquentation, problèmes malheureusement de maladie, d'addiction. Vous voyez, on a quelqu'un qui a un problème de valeur et de principe quant à la notion d'engagement. D'accord? Ensuite, si vous arrivez pour moi à croire en cette personne qui essaie de se remettre en question et de travailler sur elle, vous arriverez à un ancrage. Donc là, on s'adresse à des personnes qui ont connu des ex ou des individus toxiques, enfin une personne toxique, quelqu'un qui a eu des graves problèmes, vous l'avez peut-être connu à une période de sa vie où ça allait très mal, et aujourd'hui, cette personne, elle travaille sur elle, elle essaie d'aller mieux, c'est pas totalement au top, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaiterait s'engager avec vous, c'est ce que je peux vous dire. Et pour moi, si vous arrivez à pardonner, à apprendre de vos erreurs tous les deux, vous arriverez à reconstruire un couple serein. C'est quelqu'un qui a dû certainement cacher à un moment donné des éléments de vérité ou des éléments de sa situation. Hein. Allez, une dernière pour finir. Qu'est-ce que vous allez faire de cette personne? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Pour moi, vous allez communiquer avec. Vous allez faire la paix, j'ai l'impression. Mais j'ai pas une communication malsaine. J'ai une communication en fin de journée ou la nuit, moi, qui ressort. Ben écoutez, pour moi, vous allez vous remettre en relation. Il peut y avoir un enjeu d'enfant ici, hein, ou de paix familiale. On va rester sur ces deux cartes, ça ira très bien. Et un dernier petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur ces messages express, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on vous dit de respecter en quelque sorte vos différences, de vous octroyer un certain espace. Et on vous dit aussi de sortir peut-être d'énergie sombre, de territorialité, de jalousie, de violence. Et je dirais d'être dans une forme de compassion l'un par rapport à l'autre. C'est d'être ensemble. Donc vous avez quelqu'un ici qui a souffert, qui a dû commettre beaucoup d'erreurs et qui a été confronté à de la violence et qui veut aujourd'hui que vous fassiez corps, qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre parce que cette personne a l'air assez indépendante et vous ne savez pas non plus comment peut-être pardonner ou générer de nouveau de la compassion pour cette personne. On vous dit ici en tout cas
je dirais de ne pas trop vous fier à ce que cette personne a fait. Je sais que c'est facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on vous dit ici quelque part d'être compatissant l'un envers l'autre et d'être ensemble. On vous dit de regarder à l'intérieur. On vous demande de vous poser la question de savoir pourquoi vous vous êtes senti comme ça, vous, vis-à-vis de cette personne. On vous dit de faire la paix et d'accepter un petit peu ce qui a été et de pardonner. Hein. On nous parle de passion, on nous parle encore une fois de liberté et de pardon. Donc on vous dit de vous sortir peut-être une forme de dépendance ou de convention concernant l'amour. Et on dit à votre autre en quelque sorte d'accepter de déposer le fardeau de son passé. C'est un message assez singulier. J'espère qu'il vous parlera. Bye bye.